Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S810 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mai 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix lance le S9 pour les créateurs d'images. Leica dévoile un nouveau compact numérique et Nikon a produit plus de 120 millions d'objectifs Nikkor. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix lance un nouvel hybride full frame en gamme S, le Lumix S9. Cet appareil, résolument tendance compact et léger, se destine en premier lieu aux créateurs d'images photos et ou vidéos qui souhaitent pouvoir partager rapidement des contenus personnalisés et stylisés de qualité sur les réseaux sociaux. Pour cela, Lumix a développé une nouvelle application mobile, Lumix Lab, qui se charge du transfert ultra rapide des données et qui permet surtout une gestion ludique et inédite de lutte qu'il est possible d'utiliser à la volée ou d'installer simplement sur l'appareil, aussi bien pour les photos que les vidéos. Une base de données de lutte conçue par des créateurs de renom à travers le monde est accessible et il est possible de créer et personnaliser ses propres luttes. Pour ce qui est du boîtier en lui-même, on retrouve en grande partie le moteur des Lumix S5 II, à savoir un capteur de 24 millions de pixels stabilisé, pouvant grimper à 51 200 ISO, un mode haute résolution 96 millions de pixels, un autofocus hybride face contraste avec reconnaissance du sujet ou encore une rafale à 30 images par seconde avec le mode pré-rafale. Par contre, l'appareil est dépourvu d'obturateur mécanique. Côté vidéo, on retrouve de la 6K 30p 420 10 bits et de la 4K 60p 422 10 bits sans recadrage. Le Lumix S9 intègre un mode anamorphique Super 35 mm, les profils Vlog Vegamut et un mode haute vitesse à 180 images par seconde. Il inaugure un nouveau format d'enregistrement, le MP4 Lite, plus souple pour partager rapidement sur les réseaux sociaux. A noter qu'en vidéo, les durées maximales d'enregistrement des séquences sont très restrictives, 10 minutes en 6K, 15 minutes en 4K et 20 minutes en Full HD. Le boîtier en lui-même est ultra compact, léger et minimaliste. Lumix a fait le choix de se séparer du viseur électronique et de miser simplement sur un écran arrière totalement orientable et tactile. Les connectiques sont réduites au minimum avec un USB-C, un micro HDMI et une prise micro jack. Pas de protection contre les intempéries au programme. Le nouveau Lumix S9 sera disponible mi-juin et décliné en plusieurs coloris proposés nus au prix de 1 699 € ou en kit avec un 28-200 mm au prix de 2 499 € ou avec un 20-60 mm au prix de 1 999 €. Le constructeur lance aussi une étrange nouvelle optique pancake grand angle, un 26 mm à mise au point manuel et ouverture fixe f8 qui sera proposé au prix de 239 €. Il annonce enfin le développement d'un zoom pancake 18-40 mm f4.5.6.3 pour la fin de l'année. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce nouveau Lumix S9 au cours d'une émission spéciale qui lui sera consacrée dans quelques semaines. Leica vient d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau boîtier. Il ne s'agit pas ici de la série M, SL ou Q, mais bien de la série Deluxe et donc d'un compact numérique. Ce que l'on peut dire pour l'instant, puisque Leica n'a pas encore tout dévoilé sur son nouvel appareil, c'est que le nouveau Deluxe 8 exploitera un capteur CMOS 4/3 de pouce de 17 millions de pixels qui sera associé à un zoom optique équivalent 24-75 mm et offrant des ouvertures généreuses f1.7-2.8. Il sera conçu pour fonctionner très simplement avec l'application Leica Photo et sera capable de produire des images en DNG. Côté design et ergonomie, l'appareil s'inspire grandement des Leica Q. Viseur électronique déporté, double molette de réglage de la vitesse, bague de diaphragme manuel, griffe porte-accessoires, quelques boutons de navigation sur la face arrière. Le nouveau Leica Deluxe 8 sera disponible début juillet et proposé au prix de 1 590 €. Et pour terminer, Nikon, qui a fêté les 90 ans de ses objectifs Nikkor en 2023, peut se vanter cette année d'avoir dépassé la production de plus de 120 millions d'objectifs depuis la création de la marque en 1932. Aujourd'hui, les objectifs Nikkor sont naturellement déclinés en monture Z pour fonctionner avec leurs hybrides 24-36 mm et APS-C. Le dernier et seul nouvel objectif de l'année pour la marque à date est le Super Télézoom 28-400 mm f4.8 VR qui a été annoncé à la fin du mois de mars. L'année dernière,
Le constructeur a lancé pas moins de 8 nouveaux objectifs Nikkor, dont les très remarqués 85 mm f1.2S, 180-600 mm f5.6-6.3 VR, 135 mm f1.8S Plena et 600 mm f6.3 VRS. Espérons que la suite de l'année 2024 nous réserve de belles choses chez Nikon, qui est resté assez silencieux jusqu'à présent. Voilà pour l'actualité cette semaine. Lumix, un nouveau boîtier pour le coup assez inattendu avec le S9. Ou disons peut-être qu'on fantasmait tous, notamment les sites de rumeurs, sur un compact expert plein format. J'aurais bien aimé. Donc là, c'est pas le cas puisqu'il n'y a pas de viseur intégré. Il manque aussi un joystick pour les photographes, peut-être. Après, pour les utilisateurs qui font beaucoup de vidéos, qui font des contenus sur les réseaux sociaux, bah, toi, c'est ton cas notamment, Hugo. Je pense que c'est un produit qui peut être attrayant. Il y a notamment aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué là dans la présentation, qui est l'open gate, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir son format de captation a posteriori, puisque c'est l'intégralité de l'image va être captée sur le capteur. Sans recadrage. Sans recadrage. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que derrière, si tu veux faire une vidéo TikTok ou autre, tu peux directement opter pour le format de ton choix, l'envoyer vers l'application. Sur papier, ça a l'air intéressant. Après, il y a aussi des limites, mais on en parlera dans l'émission qu'on va consacrer à ce boîtier-là, puisque 15 minutes en 4K, c'est vraiment très très peu. Mais sur le papier, ça peut trouver son public. Toi, comment tu vois ça, Hugo? Est-ce que d'ailleurs tu fais aussi des making-of de tes shootings ou de tes réalisations? Et ben justement, je commence à m'y mettre, et le fait que c'est apparaissant, je trouve que ça tombe vachement au bon moment. Et comme tu dis, la 4K 15 minutes, c'est pas hyper intéressant au final quand tu fais du vlog ou du making-of, parce que ça s'adresse à du YouTube, à du Instagram ou du TikTok. Et donc au final, on filme majoritairement en HD, hein, parce que vu qu'on doit filmer en continu pour ce genre de choses, la 4K à la fin, t'as plus de disque dur, quoi. Oui, c'est pas faux. Tu travailles avec quoi exactement comme matos? Alors moi, je suis sur du G9 II ou du S5 II. Ok, parfait. On va en reparler, Ouais. évidemment. Un mot peut-être sur le Leica Deluxe, 1590 € pour un compact à zoom. Bon, c'est des tarifs Leica-esques, si on peut dire. Je sais pas vraiment à qui ça s'adresse, ce genre d'appareil. Alors moi, j'ai deux mots déjà vus, puisque en fait, il s'agit d'un Lumix rebadgé. C'est le Lumix LX100 Mark II qui date de 2018. Qui est repris à la sauce Leica. C'était déjà le cas du Deluxe 7 qui était déjà un LX102 rebadgé. Donc là, c'est à nouveau le cas, mais avec une nouvelle esthétique ergonomie qui est inspirée largement du Leica Q3. Donc pour les gens qui aiment le Leica Q3 Mais qui n'ont mais pas qui l'oseille. ne peuvent pas forcément se l'offrir, là ils peuvent s'offrir ce modèle-là, mais enfin il faut savoir qu'on est sur un capteur 4 tiers, donc qui est quand même 2 fois inférieur au 24-36, et avec des technos et des fonctionnalités qui donc ont 6 ans. Bon, je n'irai pas plus loin. Alors, dans les autres actualités de la semaine, moi, je voulais juste dire un petit mot sur un événement que moi, j'aime beaucoup, qui se déroulera ce week-end en région parisienne. C'est la foire photo de Bièvre, qui se déroulera donc les 1er et 2 juin prochains, qui est un rendez-vous plutôt cool pour aller passer une journée au grand air. Il y a évidemment une très grande brocante foire aux appareils photo d'occasion, aux antiquités, avec une grosse part au boîtier argentique. Puis bon, voilà, il y a tout un cycle de conférences, de stands, de machins, de trucs. On peut manger une petite frite saucisse tranquille. C'est vraiment très chouette comme événement, et c'est ce week-end. Benjamin, est-ce que tu voulais rajouter autre chose dans le Flash Actu cette semaine? Oui, c'est la dernière ligne droite pour les candidatures au prix Bayeux Calvados Normandie. Donc pour ceux qui veulent postuler, c'est jusqu'au 6 juin. Donc il reste encore quelques jours pour envoyer vos dossiers pour ce festival dédié aux correspondants de guerre, donc dans tous les médias, TV, radio, presse écrite, photo, avec cette année à la présidence du jury, la correspondante internationale en chef de CNN, Clarissa Ward. Donc c'est toujours des présidents de jury ultra prestigieux, et tu parlais de Bièvre pour toi, moi c'est un événement aussi qui me parle beaucoup, le prix Bayeux Calvados.
très très beau rendez-vous de fin d'année. Ça marche. Merci Benjamin.